Hello, aujourd'hui on va parler de comment booster ses rendez-vous quand tu es une profession libérale ou que en tout cas tu fonctionnes sur rendez-vous en prestation de services ou de soins ou autre chose, en tout cas pour des rendez-vous. Alors, ce qu'on utilise au salon de toilettage, ce sont des publications sur nos réseaux sociaux, donc qui vont créer de la rareté et de l'urgence. Donc, on ne va pas utiliser de pub pour ces publications-là. On va tout simplement publier une belle publication qu'on va créer sur Canva, un beau truc qui attire l'œil, en disant que, attention, ce mois-ci, il nous reste plus que quelques rendez-vous, que l'agenda se remplit assez rapidement. Donc, si les gens veulent encore avoir un rendez-vous ce mois-ci, dans des créneaux qui les arrangent plus ou moins, bah, il faut quand même se dépêcher pour nous téléphoner ou les prendre en ligne. Donc à ce moment-là, on va pas bien sûr mettre toutes les plages horaires, mais on va en choisir 4-5 qu'on va noter dans la description de la publication ou alors les mettre directement sur l'image. Et comme ça, ben, on pourra au fur et à mesure barrer ces rendez-vous-là pour dire, bah voilà, ceux-là, ben, ils partent, donc dépêche-toi de téléphoner. Donc ça crée de la rareté, de l'urgence, ça met un petit peu la pression. Donc la personne qui voulait venir faire toiletter son chien ce mois-là va se dire, ben mince, il faut que je me dépêche de téléphoner pour être sûr d'avoir un rendez-vous, sinon les places vont vite partir. Donc cela permet finalement de faire passer le cap donc des gens qui sont toujours là, bah, je ferai ça demain, je ferai ça demain. Cela permet de les inciter à enfin prendre le téléphone ou enfin de téléphoner ou alors prendre rendez-vous en ligne puisqu'on a les rendez-vous en ligne donc pour bloquer leur date. Une autre pratique que tu peux mettre en place, donc pareil si tu fonctionnes sur rendez-vous, euh, c'est de dire si tu as par exemple des mois qui sont un peu plus chargés, que tu sais par exemple qu'aux alentours de Noël, tu vas vraiment avoir un pic d'activité et qu'après bah, tu dois faire parfois des horaires en plus ou que tu dois refuser des clients parce que voilà, tu ne veux pas spécialement travailler 14 heures par jour, ce qui est tout à fait normal. Donc tu vas te dire, ok, le mois de décembre, le mois de janvier, ce sont les gros mois. Alors je vais attirer l'attention de ma clientèle dessus en disant, par exemple, donc si c'est décembre, janvier, bah, déjà en octobre ou début novembre, tu vas dire attention, les mois de décembre et janvier se remplissent très vite. Il y a déjà peu de place, donc prenez vos précautions de me téléphoner pour avoir votre place ou en tout cas prévoyez déjà de me téléphoner pour le mois de novembre parce que décembre, janvier, c'est déjà assez rempli. Donc les gens qui ne veulent pas spécialement venir en décembre, janvier, ils vont se dépêcher de prendre le rendez-vous plutôt en novembre ou alors bloquer leur date en décembre, janvier ou le prendre le mois un peu plus libre par après. Mais pareil, c'est assez incitateur de dire, ok, finalement, leur agenda se remplit assez vite. Donc, il ne faut pas traîner et il faut passer à l'action, hein, le bouton d'action, donc prendre rendez-vous en ligne, si tu as des rendez-vous en ligne, ce que je te conseille parce que ça libère beaucoup, beaucoup de temps au téléphone. Ou alors donc que les gens te téléphonent en ligne parce que même si tu as des rendez-vous en ligne, tu auras quand même toujours des gens qui vont téléphoner parce que c'est plus facile ou parce qu'ils préfèrent. Donc, euh, donc voilà, ce sont un petit peu les deux astuces que je peux te donner si tu veux pas spécialement faire de pub pour augmenter le nombre de rendez-vous que tu as. Si tu as besoin de donner un petit coup de boost dans des périodes plus calmes, tu peux faire donc déjà ces deux astuces-là qui finalement ne te coûtent rien, à part un petit peu de temps. Sinon, bah, il y a d'autres astuces marketing. Maintenant, moi, je ne suis pas non plus calée marketing, donc tu peux éventuellement donner des réductions pour inciter les gens à venir, donc en disant, bah, le mois, ici, bah, on est en octobre, donc le mois d'octobre, c'est Halloween, donc tu octroies, je ne sais pas, 5-10% de réduction pour les gens qui viennent en octobre, ben, ça te permet de remplir ton agenda avec des gens qui étaient un petit peu hésitants.
ou alors tu proposes un petit cadeau pour les mois creux. Donc tu peux dire bah, tous les rendez-vous pris pour le mois de septembre-octobre. Je reviens aux dates où je suis en train de tourner la vidéo. Donc tu proposes un petit cadeau en plus de tes services. Si maintenant bah, tu peux pas parce que tu es dans une profession voilà, un petit peu réglementée, donc moi par exemple vétérinaire, ben, ça c'est le genre de pratique que malheureusement je ne peux pas faire des réductions en tout cas. Je peux éventuellement donner un petit cadeau en plus de mes consultations. Ça, éventuellement, ça pourrait passer. Mais dans certaines on va dire, disciplines, il y a des choses qui sont interdites. Donc juste bien faire attention à ça. Mais en tout cas, tu peux jouer beaucoup sur ta communication sur les réseaux voilà, en jouant déjà avec comme je disais au début, sur le fait qu'il y a des mois qui sont plus remplis que d'autres et de dire aux gens bah, de se dépêcher de prendre rendez-vous parce que peut-être que le mois prochain, bah, il n'y aura plus de place. Donc voilà, ça c'est des choses que tu peux éventuellement faire. Voilà, j'espère que ces astuces t'ont aidé. N'hésite pas en tout cas à noter le podcast, ça m'aide beaucoup pour le rendre plus visible. Donc tous les likes et commentaires sont les bienvenus. Tu peux également communiquer avec moi par mail ou par les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt.